Silence, puis le bruit mat du tissu qui glisse sur la pierre froide. Une femme, drapée d'un voile noir, avance lentement dans la grande salle du château de Fotheringhay. À chaque pas, ses jupes frottent le sol, rythmant l'attente morbide du petit public convié. Sur l'estrade, l'échafaud est éclairé par les flammes vacillantes de torchers. Le bois fraîchement raboté exhale une odeur âcre de résine. C'est le 8 février 1587, l'aube se lève sur le dernier jour de Marie Stuart, reine d'Écosse. Autrefois souveraine de 2 royaumes, courtisée par l'Europe entière, elle n'est plus aujourd'hui qu'une condamnée. Sa silhouette frêle se détache sur les tentures écarlates, chaque pas la rapproche du bloc taché par des exécutions passées. Autour d'elle, une poignée de seigneurs triés sur le volet. Assez peu pour éviter l'émeute, assez nombreux pour que la nouvelle se propage. On a même disposé des bancs pour l'auditoire. Comme au théâtre, il faut des témoins pour valider la pièce. Accroche visuelle. La reine s'agenouille, un bourreau masqué l'aide à retirer son voile. Sous l'étoffe se dévoile un corsage sombre, mais, au dénuement d'un geste, la cour voit soudain apparaître le secret rouge éclatant de ses jupons, le rouge du martyr catholique. Le chuchotement parcourt la salle, un défi silencieux lancé à l'Angleterre protestante. Scintillement. Le bourreau lève sa hache, la lame capture la lueur des torchers, jetant un éclair bref sur les visages figés. Dans ce millier d'étincelles se jouent des siècles de rivalité. Angleterre contre Écosse, Réforme contre Rome, Élisabeth contre Marie. Choc. La tête bascule, un souffle collectif s'étrangle. Puis, un battement de cœur plus tard, le silence. Sur la paille, une tache rouge s'étend, irréfutable. Mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas seulement un corps qu'on abat, c'est une cause qu'on enterre. À travers cette mise en scène, la couronne d'Angleterre exorcise 3 dangers. Une fois le catholicisme, que Rome voudrait rétablir par le sang. Une lignée, la dynastie des Stuart, qui prétend au trône anglais. Une menace personnelle, la cousine que la reine Élisabeth ne pouvait laisser vivre sans risquer la guerre civile. En supprimant Marie, on veut étouffer la ferveur des catholiques, dissuader les complots, figer l'histoire du côté d'Élisabeth. Une exécution, oui, mais surtout une pièce de propagande, jouée une seule fois, écrite pour traverser les siècles. Marie Stuart voit le jour en 1542, et à seulement 6 jours, elle devient reine d'Écosse, suite à la mort de son père, Jacques V. Trop jeune pour régner, elle est envoyée en France, promesse d'alliance, d'élégance et d'un destin façonné par l'histoire. À 16 ans, elle épouse le dauphin François, héritier du trône de France. Lorsqu'il devient roi en 1559, Marie devient reine de France et d'Écosse, un destin unique, une couronne sur chaque tête. Belle, cultivée, polyglotte, elle incarne l'idéal de la monarchie de la Renaissance. Mais le conte de fées ne dure pas. À 18 ans, Marie est veuve. Le jeune François demeure, et la France, instable, n'a plus de place pour une reine étrangère. Alors, elle rentre en Écosse. Un pays qu'elle ne connaît plus, transformé par la Réforme. Désormais protestant, dirigé par des seigneurs austères, le royaume regarde sa jeune souveraine catholique avec suspicion. Pourtant, Marie tente l'équilibre, elle gouverne avec habileté, prêche la tolérance, s'impose par son charisme. Mais la politique n'est pas un bal. Marie cherche un nouvel époux et choisit Henry Darnley, un noble anglais de sang royal. Leur union est un désastre. Il est violent, jaloux, instable. En 1567, il est retrouvé mort dans des circonstances troubles, une explosion, puis un cadavre étranglé dans le jardin. Le scandale est immense. Et pire encore, Marie épouse rapidement Bothwell, principal suspect du meurtre. Le peuple gronde. La noblesse protestante se soulève. Marie est arrêtée, emprisonnée, contrainte d'abdiquer en faveur de son fils Jacques. Une reine déposée. Un trône perdu. Mais elle n'abandonne pas. Elle s'échappe de prison, lève une armée, mais perd la bataille de Lancide. Alors, dans un geste de désespoir ou de calcul, elle franchit la frontière anglaise, croyant trouver refuge auprès de sa cousine, la reine Élisabeth. Mais c'est un piège. Car Élisabeth ne voit pas une fugitive. Elle voit une rivale. Une reine catholique au sang royal, prétendante directe au trône d'Angleterre, adulée par les catholiques d'Europe. Lorsqu'elle franchit la frontière anglaise en 1568, Marie Stuart pense trouver refuge. Elle ne trouve qu'une prison dorée. Élisabeth, sa cousine, son égale en rang, la fait arrêter immédiatement. Officiellement pour protéger la paix. Officieusement, parce que Marie incarne une menace existentielle pour la couronne anglaise.
Et cette menace ne disparaîtra pas. Pendant 19 longues années, Marie est assignée à résidence. Pas derrière des barreaux, mais dans une cage luxueuse, des châteaux, des domaines isolés, loin de Londres, toujours sous surveillance. Elle change de prison comme on change de saison. Bolton Castle, Tutbury, Sheffield, Chartley, puis enfin Fotheringhay. Mais partout où elle va, elle reste la même chose pour les catholiques d'Europe, la reine légitime d'Angleterre. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux qui considèrent Élisabeth comme une usurpatrice. Fille d'un Boleyn, déclarée illégitime à sa naissance, Élisabeth n'a jamais été reconnue par Rome. Marie, elle, descend des Tudors et des Stuart, par une lignée sans tache. Elle est la petite-fille de Marguerite Tudor, sœur d'Henri VIII. Son sang est pur. Sa foi est intacte. Son image, celle d'une martyre vivante. Et cela, Élisabeth ne peut l'ignorer. Chaque soulèvement catholique, chaque complot étranger, porte le nom de Marie comme bannière. Elle n'écrit rien de compromettant, mais ses partisans parlent pour elle. Des lettres circulent. Des alliances se forment. Des espions écoutent. Elle est prisonnière, mais pas réduite au silence. Elle tisse, patiemment, sa toile. Et Élisabeth? Elle hésite. Elle ne veut pas tuer une autre reine. Cela irait contre toutes les règles non écrites de la monarchie. Exécuter une souveraine sacrée, c'est ouvrir la porte à sa propre chute. Si on tue une reine aujourd'hui, qu'est-ce qui protège la suivante demain? Mais chaque année, Marie devient plus dangereuse. Le monde catholique la vénère. L'Espagne l'observe. Le pape la soutient. L'Angleterre protestante tremble. L'année est 1586, et Marie Stuart est fatiguée, usée par 18 années d'enfermement. Mais elle est encore debout. Encore dangereuse. C'est alors qu'éclate le complot de Babington, un piège savamment tendu. Anthony Babington, jeune noble catholique, rêve de libérer Marie et de voir l'Angleterre redevenir fidèle à Rome. Il écrit à Marie, lui propose un plan, assassiner Élisabeth, libérer la reine écossaise, et restaurer la foi catholique. Ce que Marie ne sait pas, c'est que chaque mot qu'elle écrit est lu par les services secrets d'Élisabeth. Sir Francis Walsingham, maître espion, a mis en place un système complexe d'espions et de décodage. Et pire, certains historiens pensent aujourd'hui que les lettres auraient été falsifiées, modifiées pour faire croire que Marie approuve le meurtre d'Élisabeth. Quand la lettre où elle écrit « Approuver l'entreprise » est interceptée, la sentence est scellée. Marie est accusée de haute trahison. Mais peut-on vraiment trahir une couronne que l'on n'a jamais reconnue? Le procès s'ouvre à Fotheringhay. Un tribunal de 36 seigneurs, tous choisis par Élisabeth. Marie n'a ni avocat, ni conseiller. On refuse qu'elle soit jugée en latin ou en français, les langues qu'elle maîtrise. Le procès a lieu en anglais, langue étrangère, terrain miné. Elle est seule. Mais face à ses juges, Marie reste digne. Elle nie toute implication dans un complot d'assassinat. Elle admet vouloir sa liberté. Oui, elle avoue vouloir pratiquer sa foi. Mais elle rejette avec fermeté l'idée d'avoir voulu tuer sa cousine. Elle déclare « Comment pourrais-je, prisonnière depuis tant d'années, organiser un meurtre depuis mes chaînes ?» Mais le verdict est déjà décidé. Le procès n'est pas une enquête, c'est une mise en scène. Le public n'est pas là. Les délibérations sont secrètes. L'issue est connue depuis le début. Marie Stuart est déclarée coupable de trahison, bien qu'elle soit reine étrangère, sans statut officiel en Angleterre, et que les preuves reposent sur des documents doutés. Ce n'est pas un procès. C'est un jugement rituel. Un sacrifice nécessaire pour apaiser une Angleterre protestante en alerte. Mais en tuant la prétendue coupable, on prépare aussi la naissance d'un mythe. Le procès est terminé. Le verdict est tombé. Marie Stuart doit mourir. Et pourtant, les jours passent, sans exécution. Pourquoi? Parce qu'à Londres, Élisabeth y hésite. Signer la mort d'une autre reine, d'une cousine, d'une femme sacrée, est une chose dont même une souveraine absolue ne peut se laver les mains si facilement. Elle craint les conséquences, révolte catholique, vengeance divine, jugement de l'histoire. Alors elle retarde. Elle hésite. Elle fait mine de consulter. Et dans l'ombre, Marie attend. Cette attente devient une véritable torture psychologique. Chaque matin, Marie peut se dire « Est-ce aujourd'hui que l'on viendra me chercher ?» Mais personne ne vient. Elle vit dans l'ombre de la hache, sans date, sans fin. Un supplice lent, sans sang, mais implacable. Dans sa cellule glaciale du château de Fotheringhay, elle commence à écrire. Des lettres à son fils Jacques, qu'elle n'a pas vu depuis qu'il a 1 an, aujourd'hui roi d'Écosse.
des lettres au pape, dans lesquelles elle se présente comme martyr de la foi. Et surtout, une lettre testament, où elle pardonne ses bourreaux, prie pour leur salut, et réaffirme son innocence. Elle ne signe plus « Reine d'Écosse », ni même « Marie, Reine de France », mais « Marie, autrefois reine ». Même sa signature est un renoncement. Là est l'autre forme de torture, l'effacement progressif de son statut. Elle n'est plus traitée en souveraine, mais en veuve désargentée, en femme inutile, en simple détenue. Ces derniers mois, Marie est privée de tout ce qui rappelait sa dignité royale. Ses blasons sont retirés. Ses vêtements de cour confisqués. Elle n'est plus appelée « Votre Majesté », mais « Madame la Comtesse ***», un titre secondaire. Même ses serviteurs sont tenus à distance, surveillés, interrogés. On la pousse à s'effondrer, à douter de sa valeur, à mourir un peu plus chaque jour avant même l'exécution. C'est une mort morale, progressive, invisible. Une reine brisée, avant même d'être décapitée. Voilà ce qu'Élisabeth voulait, qu'elle parte en silence, diminuée, effacée. Mais dans cette lente agonie, Marie trouve paradoxalement sa force ultime. Elle souffre, mais elle ne plie pas. Le 8 février 1587, au petit matin, les lourdes portes du château de Fotheringhay s'ouvrent pour laisser entrer un cortège silencieux. Marie Stuart, ancienne reine d'Écosse et de France, va mourir. Mais ce n'est pas une exécution banale. C'est une mise en scène, réglée comme un théâtre macabre, orchestré par le pouvoir. Plutôt que sur une place publique, on choisit la salle du grand hall du château, transformée pour l'occasion. Un échafaud de bois y a été dressé. Haut, mais non trop, visible mais encadré, pour contrôler chaque regard, chaque murmure. Le public est choisi avec soin, quelques nobles, des officiels, mais pas de foule. On veut que tout soit propre, maîtrisé, sans débordement d'émotions populaires. Marie entre, drapée de noir, voile, robe, cape. Mais lorsqu'elle enlève sa tenue extérieure, c'est un choc. En dessous, elle porte une robe de velours rouge vif, la couleur du sang, du sacrifice et du martyr catholique. C'est son dernier message. Elle ne meurt pas comme traîtresse. Elle meurt comme martyr. Elle refuse d'être effacée. Elle embrasse sa fin comme un acte de foi. Elle embrasse la croix. Elle pardonne à ses bourreaux. Et prononce, avec une voix calme et ferme: « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Puis elle s'agenouille, pose la tête sur le billot, et attend la lame. Mais même là, dans cet ultime moment, le spectacle tourne à la maladresse. Le bourreau, pourtant expérimenté, rate le premier coup. L'épée heurte l'arrière du crâne, provoquant un hurlement dans l'assemblée. Le deuxième coup tranche enfin la tête. Un troisième est nécessaire pour détacher les derniers lambeaux de chair. La tête tombe, le voile glisse, et révélation étrange, Marie portait une perruque. Ses cheveux gris et courts apparaissent au regard de tous. Un ultime affront involontaire. Un dernier instant de nudité symbolique, d'humiliation finale. Le bourreau soulève la tête ensanglantée et la présente aux témoins. Voici la tête d'une traîtresse. Mais personne ne répond. Un silence glacé tombe sur la pièce. Ce n'est pas une victoire. C'est un acte solennel, terrible, qu'aucune propagande ne peut totalement justifier. Ce jour-là, la justice d'État s'est faite spectacle. Mais dans sa robe rouge, Marie a volé la scène. Le bourreau vient de brandir la tête de Marie Stuart, sa perruque glissant entre ses doigts, laissant le crâne grisâtre et les traits amaigris à nu. Dans le silence gêné qui suit, un frisson parcourt l'assemblée. Ce n'est plus une reine, ni une menace politique. C'est un corps. Un cadavre. Une dépouille sans honneur. Mais l'horreur ne s'arrête pas à la chute de la lame. Quelque chose bouge sous la robe. Un petit chien blanc, un épagnol, sort de sous les jupons imbibés de sang. Il était là, caché pendant toute la scène, blotti contre sa maîtresse pendant ses derniers instants. Il s'approche doucement de son corps décapité, renifle les restes, se couche à côté, refuse de bouger. Les témoins, déjà bouleversés par l'exécution, sont frappés par cette image cruelle. Un animal fidèle face à un pouvoir sans pitié. Le chien gémit doucement, lèche les mains inertes, tache son pelage blanc de sang royal. Il faudra l'enlever de force. Mais même après l'avoir arraché, il refusera de manger pendant des jours. La scène est grotesque, insoutenable, déchirante. Et ce n'est pas fini. Le corps, dépouillé, est traité comme celui d'une criminelle. Pas de cercueil digne de ce nom. Pas de rite funéraire catholique. Pas de messe.
Pas de prière. Pas de bénédiction. Les vêtements de Marie sont immédiatement brûlés, pour éviter qu'ils ne deviennent reliques aux yeux des catholiques. Même sa tête et son corps ne sont pas réunis dans la dignité. Enterrés en cachette, dans un cercueil grossier, au fond d'une chapelle anglicane. Sans emblème. Sans blason. Sans couronne. Une reine effacée jusqu'à son tombeau. Il n'y a ni hymne, ni drapeau en berne. Seulement des cendres, du silence, et un petit chien orphelin, dont la loyauté aura été la dernière forme d'humanité dans ce théâtre de fer et de feu. Ce que les bourreaux ont oublié, pourtant, c'est que les corps meurent, mais les images restent. Et ce chien, couché près d'un cadavre décapité, est devenu l'un des symboles les plus poignants de cette exécution barbare. Un dernier amour fidèle, face à l'indifférence de l'histoire. Lorsque la nouvelle de la mort de Mary Stuart parvient à la reine Elisabeth I, elle joue la stupeur. Elle aurait signé l'ordre d'exécution. Oui, mais dans la précipitation, sous la pression. Elle affirme qu'elle n'a jamais voulu que l'ordre soit réellement exécuté. C'est son secrétaire, Davison, qu'elle accuse. Un bouc émissaire idéal. Elisabeth, qui avait longuement hésité avant de trancher le sort de sa cousine, se présente désormais comme trahie par son entourage, presque innocente. Mais personne n'est dupe. Elle voulait Marie morte, mais sans en porter la responsabilité directe. Un roi peut tuer. Une reine, elle, doit le faire avec grâce. Ou du moins, garder les mains propres. À l'étranger, l'effet est immédiat. L'Espagne explose de rage. Philippe II, roi catholique et grand ennemi de l'Angleterre protestante, voit dans cette exécution un crime religieux, un affront à la chrétienté. Marie était non seulement catholique, mais aussi veuve d'un roi de France. Son sang est royal, sa foi, sacrée. À Rome, le pape est outré. Une hérétique, selon la vision catholique, vient d'exécuter une fidèle servante de l'Église. Le Vatican condamne fermement le geste. La France, plus prudente, observe avec malaise. Henri III, roi hésitant entre tolérance et absolutisme, ne veut pas d'escalade, mais sait que les tensions religieuses européennes viennent de monter d'un cran. En Angleterre, le peuple est divisé. Il n'y a ni révolte immédiate, ni scène de liesse. Mais un frisson traverse le royaume. On vient de décapiter une reine, certes étrangère, mais considérée par beaucoup comme légitime. Certains protestants extrêmes applaudissent. Pour eux, la menace catholique a été éradiquée. Mais d'autres, même loyalistes, ressentent un malaise profond. Si une reine, fille, sœur et cousine de roi, peut mourir sur un échafaud, qu'est-ce qui protège le trône, la monarchie, l'ordre établi? La légende dorée d'Élisabeth, la souveraine éclairée et sage, vient d'être ternie à jamais. La flamme de la stabilité vacille. Et dans les ombres de Westminster, le spectre de Marie Stuart commence déjà à hanter les couloirs du pouvoir. Après sa mort, Marie Stuart n'a pas simplement été enterrée. Elle a été effacée. Ses lettres furent brûlées, ses correspondances diplomatiques détruites ou censurées. Ses portraits retirés des murs, ses blasons grattés des tapisseries. Son nom n'était plus prononcé à la cour d'Angleterre, comme si l'évocation même de cette reine déchue portait malheur. Dans l'Angleterre élisabéthaine, Marie devient un tabou vivant, une tâche qu'on tente d'oublier. L'État veut contrôler le récit. Elle n'était pas une martyre, mais une traîtresse. Son exécution, nécessaire, justifiée, oubliable. Mais l'histoire ne s'efface pas si facilement. En Écosse, certains la pleurent comme une reine tombée dans un piège anglais. Dans le monde catholique, elle devient une sainte sans auréole, une victime de l'hérésie. Les artistes, les poètes, les mémorialistes, eux, n'oublient pas. Peu à peu, la mémoire de Marie ressurgit. Elle est peinte en robe rouge, couleur du sang des martyrs. Des gravures circulent en secret, représentant sa dignité face au bourreau. Ses dernières paroles deviennent des devises de foi. Et le petit chien caché dans sa robe devient un symbole bouleversant de fidélité et d'innocence. Mais le plus grand retournement reste politique. La reine qui fut exécutée comme menace dynastique, comme prétendante gênante, voit son propre fils, Jacques VI d'Écosse, monter sur le trône d'Angleterre après la mort d'Élisabeth I en 1603. Ironie cinglante. Le sang que l'Angleterre avait voulu supprimer devient celui de son futur roi. Marie est morte, oui, mais sa lignée a survécu. Et avec Jacques Ier commence la dynastie des Stuarts en Angleterre. Marie, la reine condamnée, devient la mère d'un roi anglais. Avec le temps, son image se transforme. La traîtresse devient la sainte. La dangereuse devient la tragique.
La femme de scandale devient la femme de silence et de foi. L'histoire l'avait rayée. La mémoire collective l'a ressuscitée. Aujourd'hui encore, Marie Stuart fascine. Non seulement pour sa vie mouvementée, mais parce qu'elle incarne l'éternel affrontement entre pouvoir et conscience, entre politique et foi, entre la couronne et la croix. On dit qu'Élisabeth y a gagné, qu'elle a fait exécuter Marie Stuart, qu'elle a éliminé une menace. Mais en réalité, elle ne l'a pas vaincue. Elle l'a effacée. Pas sur le champ de bataille, pas dans un débat ou une négociation, mais dans le silence, dans la dissimulation, dans l'effacement de mémoire. Marie Stuart, reine de France, d'Écosse, prétendante au trône d'Angleterre, était trop visible, trop puissante, trop légitime. Dans un monde d'hommes, elle représentait ce que le pouvoir ne peut pas tolérer. Une femme qui ne s'excuse pas d'être née pour régner. Élisabeth, elle aussi femme, savait cela. Elle avait dû se battre chaque jour pour maintenir sa légitimité. Mais elle était protestante, célibataire, seule au sommet. Marie, elle, était mariée, mère, catholique, et soutenue par une partie du peuple. Trop femme, trop mère, trop reine. Alors, que fait le pouvoir quand il ne peut pas battre quelqu'un? Il le fait disparaître. On retrouve ici un sinistre parallèle. Comme Anne Boleyn, mère d'Élisabeth et elle-même reine décapitée. Marie Stuart a payé le prix d'avoir été une femme trop influente. Toutes deux ont été accusées, jugées, exécutées. Non pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles représentaient. Des femmes à la croisée du désir et du pouvoir. Des femmes que les hommes et parfois d'autres femmes ont voulu contrôler, réduire, dompter. Et quand cela échoue, on sort la lame. Marie n'est pas seulement morte. On a tenté d'effacer son souvenir, son rôle, sa voix. Mais le sang qu'elle a versé sur ses jupons rouges, couleur du martyr, ne s'est jamais totalement effacé. Et dans les cendres de cette exécution, brille encore une couronne brisée, symbole de la dignité qu'aucune lame n'a pu faire tomber. Parce que quand le pouvoir craint une femme, ce n'est pas sa faiblesse qu'il voit, c'est sa force. Et c'est cette peur, cette panique devant ce qu'une femme peut incarner, qui transforme un échafaud en symbole immortel.